Ces passagers en fauteuil roulant sont embarqués dans un bus, j'entends un bus de 12 mètres simple, et non pas les autobus articulés qui disposent d'un valideur. Eh bien, une personne en fauteuil roulant ne peut pas valider un titre de transport, que ce soit un pass Navigo ou un ticket simple. Ce qui veut dire qu'elle voyage, sauf à demander à quelqu'un de le faire pour elle, elle voyage en infraction. Cette situation dure et perdure depuis 1995. La RATP refuse d'y remédier en installant un valideur. Pour vous, quelle doit être la solution? Alors, est-ce qu'on exempte de validation définitivement les personnes en fauteuil roulant, ce qui équivaut à une gratuité, ou est-ce que la RATP se met en conformité avec son propre règlement et ce qu'elle proclame à l'avant des bus: je monte, je valide? C'est une bonne question. Donc on parle des valideurs en sortie, en réalité, enfin qui seraient à la sortie, mais qui en réalité... Qui serait sur la plateforme, là où la personne en fauteuil roulant doit se placer. Et le seul endroit, d'ailleurs, le seul accès possible, celui de la plateforme. De la plateforme. C'est une bonne question, et effectivement, j'avais jamais eu de remontée de ce point de vue-là, mais la RATP doit avoir il faut qu'elle ait une doctrine sur la question. Alors, il y a le cas d'une partie des personnes en fauteuil qui, dans ce cas, peuvent avoir souvent la carte améthyste ou autre, et auquel cas ils ont un coupon non validé, mais j'imagine mal un contrôleur estimer que le coupon n'ayant pas été validé, la personne sera en infraction. En tout cas, voilà, je vais ajouter ça, c'est-à-dire quelle est la doctrine de la RATP par rapport aux personnes qui montent dans un bus 12 mètres non équipé de valideur sur la plateforme. Et effectivement, parce qu'il faut que la RATP ait une doctrine sur la question. À la rigueur, j'estimerais que la réponse de Pierre Mongin, qui ne manquera pas de me répondre à cette question, vaudra d'une certaine manière doctrine, auquel cas je pourrais vous en faire part, et il faudra que ce soit diffusé. Mais effectivement, on ne peut pas rester dans un vide juridique qui du coup laisserait à l'arbitraire des personnes chargées du contrôle de savoir si c'est valide, pas valide, infraction, pas infraction. Une dernière question qui nous ramène au métro parisien. Il existe quand même une ligne présumée accessible, la ligne 14, métro automatique, équipement d'accessibilité. Mais malheureusement, ces équipements d'accessibilité sont d'un fonctionnement aléatoire. Des sas aux barrières de contrôle fonctionnent pour certains, pour d'autres sont condamnés par des barres métalliques, obligeant à utiliser une procédure alternative qui place là encore le passager, le voyageur handicapé en fauteuil roulant en infraction. Des ascenseurs peuvent être en panne ou en entretien sur des périodes très longues, depuis plus d'1 an à la gare Saint-Lazare, depuis 9 mois à la station Châtelet-Léal. Cela vous apparaît-il normal? Le laxisme sur les équipements d'accessibilité est-il tolérable? J'ai envie de dire pas plus tolérable ni moins tolérable que le laxisme sur un certain nombre d'équipements tout court. C'est-à-dire qu'il y a des escalators aussi trop souvent en panne. Bref, il y a un certain nombre de points sur lesquels d'ailleurs le STIF a renforcé les pénalités sur les indicateurs qui ne vont pas sur ce genre d'équipement. Cela dit, je pense qu'il est bon systématiquement de faire remonter à la RATP les exemples quand il y en a, et y compris en nous mettant, nous, élus, dans la boucle. Parce que je pense que tant qu'on n'aura pas... comment dire, je ne vais pas parler de stratégie de harcèlement, mais quand même une stratégie de signalement systématique. Je pense qu'effectivement, comme tous les opérateurs, c'est un peu un problème remplaçant l'autre. Si on veut faire monter sur le haut de la pile ce genre de sujet, il faut le faire fortement. J'ai un conseil peut-être à vous donner. Suite à un certain nombre de plaintes qu'on avait portées un peu fort auprès de la RATP sur des questions d'accessibilité, et notamment symboliquement sur le fait qu'une inauguration qu'on avait faite sur la ligne 12, quand on avait prolongé la ligne 12 au nord, de mémoire, comment elle s'appelle cette station, Front Populaire, nouvelle station donc théoriquement accessible,
Et Monsieur Toulmet, que vous connaissez peut-être, qui est un élu régional, qui est en fauteuil, était invité, puisque élu régional mais venant du 93, donc est prévenu un peu piteusement par la RATP 2 jours avant que c'est pas la peine qu'ils viennent parce qu'en réalité, elle n'est pas encore accessible, la station. Donc il avait piqué une colère fort légitime, que j'avais relayé et que le président Jean Peluchon avait également relayé auprès du président Pierre Mongin. C'était la station de Porte de la Chapelle. Voilà, c'était... Porte de la Chapelle, Front Populaire. Front Populaire, voilà. Ce tronçon n'était pas accessible. Et en conséquence, le président Mongin avait été un peu vexé de cet épisode. Et du coup, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu des échanges auxquels j'ai un peu servi d'entremetteur, on va dire, entre M. Toulmet et la RATP. Et M. Toulmet a été nommé ambassadeur de l'accessibilité pour la RATP. Et il est du coup censé être un peu leur aiguillon sur ces questions-là, mais aussi le réceptacle, si je peux me permettre l'expression, de toutes les plaintes concernant des ascenseurs en panne, des accès censés être accessibles qui ne le sont pas. Et donc moi je conseillerais fortement que vous diffusiez par vos canaux, mais que soit diffusé le plus largement possible, le fait qu'il y a maintenant une personne qui peut recevoir ce type de signalement et qui, j'en suis persuadé, les fera remonter en bonne et due forme et qui seront, à mon avis, suivis des faits, parce qu'il est placé au siège et il doit normalement faire redescendre sur les différentes agences de développement territorial qui sont censées vérifier que tout ça fonctionne. Ça ne veut pas dire, parce que je ne crois pas au miracle et aux choses qui se font en quelques semaines, je pense que ça peut quand même être un élément d'amélioration. Ça ne veut pas dire que tous les accès théoriques seront demain des accès qui fonctionnent. Mais je pense qu'on peut aller vers une amélioration. En tout cas, moi, j'entends et je reçois aussi ça et je transmettrai. Je pense que je vais me servir de vos questions et de ce qu'on a dit là pour faire une belle lettre à Pierre Mongin, signalant un certain nombre de problèmes et lui demandant des réponses et des explications sur un certain nombre de points qu'on a soulevés. Notamment, j'aimerais moi connaître la doctrine de la RATP effectivement sur les valideurs. Donc il y aura des suites à cet entretien. Moi, je vous transmettrai la lettre que j'enverrai à Pierre Mongin et la réponse de Pierre Mongin. Ce qui veut dire que face aux défaillances de l'opérateur, qui est la RATP, il convient que le politique agisse et de manière active. Ah bah ça, de toute façon, on est là quasiment... on est là pour ça. Et j'allais dire, la réalité, c'est qu'en plus, depuis qu'on a accepté, décidé de venir en cofinancement de ce qui, il faut le rappeler quand même, devrait reposer financièrement uniquement sur les épaules des opérateurs. On s'est bien rendu compte que les opérateurs ne mettraient jamais 1,4 milliard sur la table. Donc on a accepté de prendre en charge du cofinancement. Mais du coup, c'est des deniers publics qu'on insuffle dans le système pour la mise en accessibilité. La moindre des choses, c'est que quand on a payé pour des équipements, ils soient opérationnels et qu'ils servent aux usagers. Parce que ce serait d'une certaine manière la double peine d'avoir payé et en plus d'avoir des usagers mécontents parce que c'est pas opérationnel. Donc non seulement il faut qu'on soit actif, mais c'est notre boulot. Voilà. Donc j'estime que ça fait partie de mon boulot d'être sur le dos ou en aiguillon, comme on veut, des opérateurs. Sur ça, comme d'ailleurs sur les questions de régularité, de ponctualité, enfin tous les sujets sur lesquels on a contractualisé avec eux. Quand on n'est pas content de la façon dont un prestataire remplit son contrat, en règle générale, on a deux solutions, soit on râle, soit on change de prestataire. Comme en l'occurrence, au moins jusqu'en 2039, on ne peut pas changer d'opérateur, puisqu'il y a un monopole, et ben, il faut qu'on râle. Et on râle. Et on râlera. Pierre Cerne, je vous remercie.